Riche héritière, elle va devenir reine de France et va tout faire pour s'accrocher au pouvoir. Née en 1575 à Florence, dans la puissante famille des Médicis, Marie devient orpheline à seulement 12 ans et passe ainsi sous la protection de son oncle, le grand-duc Ferdinand. Très vite, ce dernier négocie avec la France et fiance Marie au roi Henri IV afin de sceller une alliance politique et de renflouer les caisses françaises. Considérée comme la princesse la plus riche d'Europe, Marie était convoitée par de nombreux princes, jusqu'à ce que la France décide de l'adopter. En 1600, elle arrive dans son nouveau pays, épouse Henri IV et devient reine de France. Malgré une union orageuse, marquée par les nombreuses infidélités d'Henri, Marie donne naissance à 6 enfants en seulement 8 années. Après l'assassinat du roi, en 1610, c'est le fils aîné de Marie qui accède au trône sous le nom de Louis XIII. Ce dernier n'étant âgé que de 9 ans, Marie est proclamée régente du royaume de France. Mais très vite, elle est critiquée pour ses choix. On lui reproche son origine étrangère, son goût du luxe et l'influence de son cercle italien qui accapare la cour. Elle favorise notamment son conseiller florentin, Concino Concini, qu'elle impose comme Premier ministre, ce qui lui vaut l'hostilité de la noblesse. En 1614, la régence prend officiellement fin, mais Marie se sert de son influence sur son jeune fils pour conserver le pouvoir entre ses mains. Ne parvenant pas à s'affranchir de cette mère intrusive, Louis XIII met en place un coup d'État avec ses conseillers, en 1617, lors duquel il élimine les ministres italiens de sa mère et la fait enfermer au château de Blois. Mais Marie ne renonce pas. En 1619, elle s'échappe spectaculairement, rejoint ses partisans et lève des troupes contre son fils. Très vite, elle est vaincue et forcée à la réconciliation. Louis XIII accorde le pardon à sa mère et l'intègre dans le gouvernement. Mais avec les années, elle entre en conflit avec son ancien protégé, le cardinal de Richelieu, devenu le nouveau Premier ministre du roi. Alliée à l'Espagne, Marie s'oppose au projet de guerre de Richelieu et fait campagne auprès de son fils pour que ce dernier chasse Richelieu du pouvoir. Mais finalement, c'est elle qui est contrainte de quitter la cour, puis la France. Toute sa vie, elle cherchera à retrouver son influence, mais en vain. Déchue, elle finit ses jours en exil à Cologne, en 1642, à l'âge de 67 ans. Son destin est celui d'une femme de pouvoir dans un monde qui ne lui a jamais pardonné d'en avoir.